Le Christ est illuminé par le baptême. Resplendissons avec lui. Il est plongé dans l'eau, descendons avec lui pour remonter avec lui. Nous commençons ce bonsoir avec cette phrase de Saint Grégoire de Nazianze. Nous venons de finir les temps de Noël avec la fête du baptême de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur demanda à Jean de le baptiser, Jean refusa. Il ne pouvait pas donner ce geste de repentir et conversion à l'agneau de Dieu qui vient pour enlever les péchés du monde. C'est moi qui dois être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Comment pourrait-il baptiser celui qui était sans péché? Son refus de le baptiser était une reconnaissance de la parfaite pureté de Jésus-Christ. 5 siècles auparavant, Isaïe avait prophétisé que le serviteur de Dieu serait mis au rang des malfaiteurs. Le geste qu'il demande à Jean d'accomplir est en pleine harmonie avec les raisons de sa venue. Le Christ allait vers Jean comme le représentant de cette humanité pécheresse, notre représentant, bien qu'il fût lui-même sans péché. Présentons brièvement 3 raisons par lesquelles il convenait que notre Seigneur reçoive le baptême de Jean, suivant les enseignements des pères de l'Église. Premièrement, selon saint Ambroise de Milan, le Seigneur fut baptisé non pour être purifié, mais pour purifier les eaux, afin que purifiés par la chair du Christ, qui n'a pas connu le péché, ils aient le pouvoir de baptiser. Ainsi le Seigneur laisse sanctifier les eaux pour ceux qui seraient baptisés dans la suite. Cet élément, l'eau, donne la vie matérielle, mais grâce au Christ, celui qui en est plongé reçoit la vie éternelle. Le diacre Saint Éphrem fait dire ceci à Jésus après que Jean se refuse de lui donner le baptême. « Les eaux sont sanctifiées par mon baptême. C'est de moi qu'elles reçoivent le feu et l'esprit. Si je ne reçois pas le baptême, elles n'auront pas le pouvoir d'engendrer des enfants immortels. » Ensuite, la deuxième raison, c'est pour s'identifier à l'humanité touchée par le péché. Saint Jean Chrysostome enseigne, bien que Jésus ne fût pas pécheur lui-même, il a pris une nature pécheresse et une chair semblable à la chair du péché. C'est pourquoi, bien qu'il n'avait pas besoin du baptême pour lui, la nature mortelle des autres, la nôtre, en avait besoin. Chaque Israélite qui venait à Jean confessait ses péchés. Évidemment, notre Seigneur n'avait pas à faire semblable confession, et Jean lui-même reconnut qu'il n'avait nul besoin. Il n'avait à se repentir d'aucune faute, ni à se purifier d'aucun péché. Cela ne l'empêchait pas de s'identifier avec les pécheurs que nous sommes. Finalement, notre Seigneur a voulu être baptisé, enseigne saint Augustin, parce qu'il a voulu faire ce qu'il a demandé à tous de faire, pour nous donner l'exemple. C'est ce qu'il dit lui-même. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Car la justice, c'est que l'on fasse le premier, ce qu'on veut que les autres fassent, et qu'on les entraîne par son exemple. Ainsi, par son baptême, Jésus prépare le baptême de ses futurs disciples, qu'il a directement institué et qu'il établit comme une loi universelle de salut le jour de son ascension. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons reçu la grâce du baptême. Ce jour-là, nous sommes nés à la vraie vie. En nous donnant la vie divine, le baptême fait de nous les enfants de Dieu, les héritiers de son royaume. Mais l'on oublie trop souvent que le baptême est un engagement à vivre en enfant de Dieu, à suivre la doctrine du Christ, et qu'il ne sauve que ceux qui restent fidèles à cet engagement. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croire, c'est suivre l'enseignement de Jésus. C'est en faisant la volonté de mon Père qu'on entrera dans le royaume du ciel. Le baptême tue le péché originel en nous, donnant la vie divine. Mais les péchés personnels peuvent tuer ou affaiblir en nous cette vie divine indispensable pour entrer dans le bonheur de Dieu. Il nous faut donc vivre selon l'Évangile.
Le catéchisme nous le rappelle. Par le baptême, nous nous engageons à vivre d'une façon qui soit digne du Christ, puisque par la grâce, nous sommes dans un certain sens d'autres Christ, les membres de son corps, ayant le devoir de montrer à tous, par notre manière de vivre, que le Christ habite en nous. Gardons en nous et méditons ces paroles de Saint Léon le Grand. Grâce au sacrement du baptême, tu es devenu le temple de l'Esprit Saint. Qu'il ne t'arrive pas de chasser par tes mauvaises actions un hôte aussi noble, ni de te soumettre de nouveau à la servitude du démon, car tu vaux le sang du Christ.